Hey, sur l'équipe Sanamo, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, Doro et Doro, épisode numéro 3. Donc dans le dernier épisode, à la fin, on s'était quitté sur les deux mages là, qui étaient prêts à descendre dans la ville là, à Hall, donc à la recherche de notre homme lézard et de sa compagne, de sa coéquipière. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Il y a aussi Kaiman qui cherche toujours des réponses par rapport au gars qui est à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est un sorcier? On sait pas trop. Voilà, donc moi ça fait une semaine que j'avais pas regardé là quasiment. Du coup, je vous avoue que je suis un petit peu perdu là. Pour que je me remette dans l'épisode pour voir où est-ce qu'on en est plus. Donc du coup, je lance. Voilà, c'est parti pour l'épisode numéro 3 de Doro et Doro. Il est 23h, les civils devraient rester chez eux et s'enfermer à clé. C'est la nuit des morts vivants. Rassemblement des terminateurs furtifs. Quoi? C'est quoi ce délire? N'arrêtez pas, liquider. Quoi, c'est quoi cette ville? C'est la guerre, hein? La plupart d'entre eux sont mes anciens patients. Lui, il rend fou avec ses champis, là. La fille sans visage. Sort de guérison. Waouh. C'est pour ça quand ils avaient dit dans l'épisode précédent, ouais, on a besoin de toi pour soigner la fille là. C'est vite fait, hein. Voilà, on s'était quitté sur ça en gros, qu'ils allaient aller sur Hall. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils y vont le jour des morts vivants? Des boulettes de poisson, une bouchée et ils sont foutus. Ah, ils ont des plaques. Chaque mort-vivant aura des plaques sur les nuques. J'ai bien compris. Faut prendre les plaques et plus t'as de plaques, plus tu peux avoir des prix. Mais c'est quoi ce truc? Il va leur faire manger des boulettes. Bah ouais, vas-y, les boulettes c'est bien. Pendant ce temps, je crois qu'ils savent pas que c'est le jour des morts vivants eux. Un zombie. Il se passe des trucs ici à cause de notre magie. Eh ouais, c'est à cause de vous. Mais non. Oh, raté. Il y en a beaucoup cette année. Ah ouais, ils sont bien. Ils vont peut-être tomber sur les mages là. Genre lui peut-être. Sinon lui va mourir. Ah! Oh là là, mais tu as une hache. Quelqu'un aussi fort que vous à nettoyer à l'ouest. Bah c'est eux. Mais what? Pas de magie sur eux, ce serait de trop de toute façon.
Mais non. Non, c'est devenu un zombie. 少し様子を見た方が。あ、こら、カイマン。魔法の効かない俺に魔法使いが勝てるはずないぜ。お前邪魔。へいへい。 Baston. さて。 L'animation, let's go. Oh. 女の子にはあんまり乱暴したくないんだけど。 Let's go. Ça va pas être plus facile que ça, que tu espérais. La petite musique derrière et tout. Oh, l'ambiance de cet animé, j'adore. Elle est chelou, elle. Oh. Oh là là, et bravo. Du fil à retordre. Je crois qu'ils sont forts. Oh. 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 Oh, ils sont forts, hein. L'autre, elle a mis KO. Elle a une puissance de dingue. Boum. Oh, oh. Je dois m'assurer que ce lézard est bien mort. Oh. Oh. Ça fait beaucoup de sang là. Ça repousse. On n'allait plus jamais l'utiliser. Quoi? Le lézard aussi, il est sûrement encore en vie. Tombe. Mais jure, alors la fille c'est un mage, le lézard aussi alors peut-être? À mon avis, le mec à l'intérieur du lézard c'est un mage. Et genre en fait il a créé carrément une entité, on va dire, le lézard qui a une conscience et tout, mais qui sait pas du coup d'où il vient. Peut-être c'est ça, non? Peut-être que c'est des mages surpuissants. Ou sinon, c'est elle qui a créé Kaiman. Elle a dit de toute manière j'en avais plus utilité. Jure. Mais même moi je suis choqué là, je sais pas quoi dire. Et c'est marrant parce que les croix rouges qu'il a sur les yeux là, c'est les mêmes croix que le mage à l'intérieur il a aussi. Non, je pense qu'ils s'en foutent que ce soit un mage. Vu que voilà. Ils sont potes. C'est qu'on là pour voir ce qu'il y a dedans. Elle est trop forte, elle noie. Je n'ai jamais réparé de zombie. La pauvre, elle se fait arracher le visage, elle devient zombie. Oh. Je ramassais les laissés pour compte de la magie. J'ai trouvé un corps décapité d'un homme grand dans cette ruelle. Ok. J'ai mis le corps dans un sac mortuaire et je suis parti appeler mes collègues. Il ne restait que des empreintes de sang. Un homme avec un sac mortuaire. Je croyais que quelqu'un avait pris le corps décapité. Mais tu étais ce corps et tu as poussé une tête. C'était peut-être un ancien mage, il avait fait un sort de résurrection, un truc comme ça, je sais pas. Carrément, il y a le cerveau et tout en plus.
Comment est-ce qu'il garde la mémoire et tout si c'est pas le même cerveau? Par hasard, au fond du couloir, il y aura quelque chose. Oh. What? Mais qu'est-ce qui se passe? Il hallucine? Ou c'est la réalité? Non? Le pauvre, c'était pas lui. C'est quelqu'un qui doit... En tout cas, il y a quelqu'un, quoi. Il remplit avec sa magie. Quoi, c'était ça l'histoire, l'image de fin là? Je dois vous parler, c'est inutile, boum. Ok. C'est l'ending ça? J'aime bien l'ending. Ok, troisième épisode terminé, c'était lourd. Du coup, on a vu Kaiman se faire découper la tête par... Comment il s'appelle le mec au cœur là? L'autre, je sais qu'elle s'appelle Noi, mais comment il s'appelle le mec à la tête de cœur? Je me rappelle jamais. Bref, en tout cas, Noi, très forte, elle a mis KO Nikaido. Mais Nikaido, il semblait qu'elle faisait semblant d'être KO genre. Et ensuite, on a découvert que c'était un mage, enfin une mage. Franchement, je le voyais pas venir. Donc après, au tout début, sur le coup, je me suis dit, peut-être que c'est elle qui a lancé le sort à Kaiman. Mais en fait, non, on a découvert que non. Je pense qu'ils ont fait exprès de qu'elle dise cette histoire et tout, parce que sinon on aurait pu se dire ça, on aurait pu se dire que c'est elle qui était derrière tout ça et tout. Par contre, voilà, on a vu qu'il y avait une autre personne, du coup, dans le bail, que elle doit avoir quelque chose à faire avec le fait que Kaiman est une tête de lézard. En tout cas, voilà, on est toujours autour de cette histoire-là, du mystère avec les têtes de lézard et tout. On a vu que Noi aussi a un très bon pouvoir de régénération. Elle est en train d'apprendre pour essayer de retransformer l'autre, là, qui est devenu zombie, de la soigner, quoi, tout simplement. Bref, en tout cas, c'était stylé pour ce petit troisième épisode, j'ai bien aimé. Je vais enchaîner moi sur le quatrième. Je vous laisse ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Les épisodes sont en entier et en anticipé sur Patreon. N'hésitez pas à aller voir, en ce moment il y a une petite offre spéciale Noël qui dure jusqu'au 10 janvier. Je vous donne rendez-vous du coup dans les autres épisodes de Doro et Doro. Merci beaucoup, prenez soin de vous, ciao.